As-tu déjà eu cette pensée douloureuse? Si seulement je l'avais su plus tôt, il y a des vérités qui ne frappent qu'après coup, des leçons que la vie ne t'enseigne qu'en te brisant. Et à ce moment-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais aujourd'hui, je veux te les partager. 10 leçons de vie que j'ai vécues et vues chez ceux qui se sont effondrés. Des vérités que personne ne t'enseigne à l'école. Des révélations parfois dures, mais libératrices. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la dernière, tu comprendras peut-être pourquoi tu te sens toujours en retard dans ta propre vie. La construction, les leçons inaperçues. Ce sont les fondations invisibles de notre vie. Les croyances, les habitudes, les automatismes qu'on construit sans même s'en rendre compte. Et parfois, il faut tout déconstruire pour enfin voir clair. Leçon numéro 1. La paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Dès l'enfance, on apprend à chercher les regards qui valident. Un bon point, un sourire, un bravo, et notre cœur se réjouit. Mais très tôt aussi, on découvre une autre vérité. Quand tu plais à tout le monde, tu t'éteins doucement. On devient des experts du camouflage émotionnel. On dit oui quand on pense non. On sourit pour ne pas déranger. On s'adapte encore et encore. Et un jour, tu ne reconnais plus ton propre reflet. J'ai connu ça, ce besoin d'être aimé à tout prix. Mais tu sais quoi? L'amour qui coûte ta paix intérieure, c'est trop cher payé. La vraie paix, elle n'a pas de spectateur. Elle se construit dans le silence, dans les décisions qui déplaisent aux autres, mais qui t'honorent, toi. Et la grande révélation, c'est que le jour où tu choisis la paix, plutôt que de plaire, tu commences enfin à respirer. Leçon numéro 2. Le temps est une monnaie que tu ne récupéreras jamais. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Mais c'est faux. L'argent, tu peux le regagner. Le temps, non. Chaque seconde, offerte à une relation toxique, à une activité vide de sens, à un travail que tu détestes, c'est une seconde qui ne reviendra jamais. Imagine que tu reçoives chaque matin 86 400 € sur un compte. Mais à minuit, tout est effacé. Qu'importe si tu as dépensé ou pas. Tu les utiliserais avec soin, non? Et pourtant, c'est exactement ce que la vie te donne. 86 400 secondes par jour. Mais on les gaspille, souvent sans même s'en rendre compte. On remet à demain les choses essentielles. Dire je t'aime, partir, commencer, écrire, créer, pleurer, vivre. Mais demain n'est qu'une illusion. Le seul moment où tu peux vivre, changer, aimer, c'est maintenant. Leçon numéro 3. Tu ne changeras jamais quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu vois, cette leçon m'a brisé le cœur, parce qu'elle est pleine d'amour, mais aussi d'acceptation. J'ai cru pouvoir réparer, sauver des âmes blessées, aider quelqu'un à s'aimer, à guérir, à devenir meilleur. Mais j'ai compris à la dure que tu peux tendre la main, mais tu ne peux pas marcher à la place de l'autre. Changer, c'est une décision intime. Ça demande du courage, de la lucidité, de la douleur parfois. Et tout le monde n'est pas prêt. Tu peux passer des années à attendre qu'il ou elle réalise, comprenne, se transforme. Mais plus tu attends, plus tu t'oublies. La vérité, c'est que plus tu essaies de sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, plus tu coules avec lui. Alors oui, aime, soutiens, mais ne sacrifie jamais ta lumière pour éclairer quelqu'un qui éteint la sienne volontairement. Leçon numéro 4. Ton identité n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es quand tout s'arrête. On s'attache à des rôles, professionnels, parents, partenaires, amis, créateurs, et parfois la vie t'enlève tout ça. Un licenciement, une rupture, un burn-out, une perte. Et tu restes là, nu, face à toi-même. Qui es-tu quand il ne reste rien à prouver? Qui es-tu quand tu ne produis plus? Qui es-tu quand personne ne t'applaudit? Cette question fait peur. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu décides. Tu es la somme de tes silences, de tes gestes sincères, de ton intégrité. Et plus tôt tu fais la paix avec ça, plus tu cesses de courir après une reconnaissance qui ne t'appartiendra jamais vraiment. Ces 4 leçons sont comme des fissures discrètes dans un mur qu'on croyait solide. Mais ce sont elles qui laissent passer la lumière de la lucidité, la lumière de la transformation. Personne ne t'enseigne ça à l'école, mais ce sont les fondations d'une vie pleine. Pas parfaite, non, mais vraie, authentique, alignée. Et si tu écoutes bien, tu peux déjà sentir que quelque chose en toi a bougé. La vie ne t'épargne pas parce que tu es gentil. Elle ne t'avertit pas quand elle décide de tout renverser. Elle t'apprend par la chute.
Il y a ce moment dans la vie où tout semble tenir. Tu as coché les cases, un travail, un toit, une relation. De l'extérieur, c'est fluide, stable, propre. Mais à l'intérieur, il y a des fissures invisibles, mais profondes. Le grand projet. Quand Lego bâtit un château de sable. Tu t'étais lancé, tu voulais prouver, réussir. Tu as travaillé tard, sacrifié ton sommeil, négligé tes intuitions. Mais ce projet n'était pas aligné avec ton âme. Il venait d'un manque, d'un besoin de reconnaissance. Et l'univers, parfois, détruit ce que tu as construit. Non pas pour te punir, mais pour que tu puisses recommencer, autrement. L'effondrement, ce n'est pas la fin. C'est une épreuve d'authenticité, une rupture, une trahison, un appel qui annonce la maladie d'un proche. Et là, tout s'écroule. Ton monde devient flou. Tu n'as plus d'ancrage. Tu ne dors plus. Tu ne manges plus. Tu es vidé. C'est dans ces moments que certaines leçons prennent tout leur sens. Leçon numéro 5. La douleur ignorée devient poison. On a appris à enfouir, à dire « ça va » même quand l'intérieur crie, à continuer comme si de rien n'était. Mais la douleur, quand tu l'ignores, ne disparaît pas. Elle s'enfouit et elle pourrit. Une colère non exprimée devient amertume. Un chagrin retenu devient froideur. Un traumatisme non guéri devient sabotage. Le corps parle alors que la bouche se tait. Les insomnies, les migraines, les douleurs chroniques sont souvent les cris d'une âme qu'on n'écoute plus. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder. Leçon numéro 6. Le succès social ne comble jamais le vide spirituel. Tu peux tout avoir, un bon salaire, des followers, un statut, une maison de rêve. Mais si tu es vide à l'intérieur, rien ne suffira. Parce qu'on a confondu visibilité et valeur, succès et épanouissement, performance et présence. Tu veux savoir si tu es heureux? Coupe tout, téléphone, ordi, bruit, assieds-toi, seul, en silence. Et regarde ce qui remonte. Si ce silence t'angoisse, c'est qu'il y a un vide à explorer. Le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est le silence après la chute. Le moment où plus personne n'applaudit, où tu dois tout reconstruire, mais tu n'as même plus la force de tenir debout. Et c'est là que tout se joue, parce que tu peux fuir, te refermer, accuser le monde, ou tu peux choisir de traverser, pas seul, non, mais debout, un pas après l'autre. Et dans cette marche fragile, douloureuse, quelque chose en toi va se réveiller. Ce n'est pas dans les jours de lumière que tu te rencontres, c'est dans les nuits profondes, quand tu es face à toi-même, sans décor, sans filtre, juste toi et ton souffle. L'effondrement t'enlève le superflu, mais il te rend l'essentiel. Il t'apprend la vérité que tant ignores jusqu'au dernier souffle. Ce que tu vis n'est pas qui tu es. Tu es celui ou celle qui traverse. Tu es la force qui renaît. Le rebondissement, la croissance inattendue. Ce n'est pas quand tout va bien que tu découvres ta force. C'est quand tu tombes et que tu choisis, malgré tout, de te relever. Tu vois, le rebond ne ressemble jamais à ce que tu imagines. Ce n'est pas un grand éclat de lumière, pas un miracle comme dans les films. C'est discret, c'est lent, parfois c'est douloureux, mais c'est réel. Un matin, tu te lèves et tu n'as plus aussi mal. Tu ris à une blague, tu te surprends à rêver à nouveau, et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de renaître. Leçon numéro 7. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se libérer. On confond tout. On croit que pardonner, c'est dire « ce n'est pas grave, je te comprends » ou « je valide ce que tu m'as fait ». Mais non, pardonner, c'est arrêter de laisser cette personne te faire du mal encore et encore à travers tes souvenirs, ta colère, ton ressentiment. C'est reprendre le pouvoir, c'est dire « tu ne contrôles plus mon cœur, tu n'habites plus ma tête ». Le pardon, c'est une coupure énergétique, un nettoyage, une guérison. Ce n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour toi. Leçon numéro 8. Tu ne seras jamais prêt. Commence quand même. Tu attends quoi? D'avoir tout compris? D'être sûr de toi? D'avoir plus de temps? Plus d'argent? Plus de confiance? La vérité, c'est que ce moment-là n'existe pas. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les podcasts. Si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient après. Tu avances, tu te plantes, tu ajustes, et un jour, tu réalises que tu es déjà en route vers une version de toi que tu n'aurais jamais pu imaginer. Pour ma part, j'ai lancé ce podcast dans un moment où je me posais 1000 questions. Et c'est précisément parce que je doutais que je suis resté sur ma lancée. Et depuis ce jour, je m'épanouis chaque jour. Commence, même petit, même maladroitement, mais commence.
Leçon numéro 9. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace sacré. On fuit le silence comme s'il allait nous avaler. On remplit chaque seconde avec du bruit, du scroll, du mouvement. Mais le bruit ne comble pas, il masque. La solitude bien vécue, c'est comme une pièce baignée de lumière douce. Tu t'y reposes, tu t'y retrouves, tu y redeviens entier. C'est dans cette solitude que tu peux enfin entendre ta propre voix. Pas celle de tes parents, pas celle de la société, la tienne. Et tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec toi. Et si tu n'apprends pas à aimer ta propre compagnie, tu passeras ta vie à supplier les autres de te compléter. Il y a un moment où tu sens en toi un frisson nouveau, un souffle d'élan vital. Et tu ne sais pas encore pourquoi, mais tu décides d'ouvrir à nouveau un livre, de marcher un peu plus loin, de répondre oui à une opportunité, de dire non à ce qui t'épuise. C'est là, dans ces micro-décisions, que la reconstruction commence. La croissance, ce n'est pas spectaculaire, c'est invisible, comme les racines d'un arbre qui se renforcent pendant l'hiver. De l'extérieur, rien ne bouge, mais à l'intérieur, tout se prépare. Et toi, là maintenant, si tu traverses une tempête, tu es peut-être déjà en train de t'ancrer plus fort que jamais. Il y a des vérités qu'on comprend intellectuellement, mais qu'on oublie chaque fois que la vie nous bouscule. La leçon numéro 10 est de celle-là. La voici. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu affrontes te libère. C'est la plus ancienne des leçons, la plus profonde et pourtant la plus contournée. Parce qu'elle fait peur, parce qu'elle exige de la lucidité, parce qu'elle ne flatte pas l'ego. On passe notre vie à fuir. Des blessures d'enfance, des décisions à prendre, des vérités qu'on n'ose pas voir. On fuit sous des formes sophistiquées. L'humour, le travail, les relations multiples, les écrans, la spiritualité même parfois. Mais ce qu'on fuit ne disparaît jamais. Ça se cache, ça attend, et ça revient, plus fort, plus flou, plus menaçant. Regarde bien ta vie. Les schémas qui se répètent, les douleurs qui reviennent, les blocages récurrents, ce sont des messages, des appels, des miroirs. Et la seule façon de s'en libérer, ce n'est pas de les fuir, c'est de les traverser. Ce que tu affrontes te libère. Ce que tu regardes en face perd son pouvoir. Cette leçon, même les sages l'oublient parfois, parce qu'elle demande du courage, mais elle te rend ta souveraineté. Tu veux une vie plus libre? Commence par arrêter de fuir ce qui te fait peur. Avance, même tremblant, même lentement, mais avance vers ce que tu caches. Car derrière ce que tu crains se trouve exactement ce que tu es venu chercher. Ce que tu viens d'écouter, ce sont des leçons très précieuses. Mais maintenant, j'aimerais entendre les tiennes. Dis-moi, quelle est la leçon que toi, tu as appris trop tard, celle que tu aurais aimé connaître à 15 ans, 20 ans, ou même la semaine dernière? Celle que tu aimerais murmurer à quelqu'un que tu aimes avant qu'il ne se brûle les ailes? Prends une seconde, respire et demande-toi, quelle vérité m'a transformé? Quelle douleur m'a appris une sagesse? Quelle chute m'a fait découvrir ma lumière? Je te le demande parce que je crois profondément à une chose. La sagesse ne se garde pas, elle se partage, elle se transmet, elle se murmure entre âmes éveillées. Je t'invite à m'écrire, pas un roman, juste une phrase, un fragment de ta vie, une prise de conscience. Tu peux me l'envoyer en commentaire. Pourquoi? Parce que ce podcast n'est pas une scène, c'est un cercle. Et dans un cercle, chaque voix compte. Tu viens d'écouter 10 leçons, 10 vérités puissantes, parfois dérangeantes, souvent libératrices. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à regarder autrement, à vivre plus consciemment. Tu sais, on ne peut pas changer le passé, mais on peut transformer ce qu'il signifie. On peut décider, à partir d'aujourd'hui, d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Vivre, c'est ne plus remettre à demain ce qui compte aujourd'hui. Vivre, c'est arrêter de fuir ce qui fait mal pour embrasser ce qui fait grandir. Alors je te propose une chose très simple. Choisis une leçon, pas 10, une seule. Celle qui t'a fait vibrer, frissonner, pleurer peut-être. Et demande-toi, comment je peux la mettre en action, là, maintenant? Pas dans une semaine, pas quand j'aurai plus de temps, mais dès aujourd'hui. Parce que c'est là, dans les petites décisions, que les grandes transformations naissent. Nous sommes des milliers à marcher ensemble, chacun à son rythme, chacun avec ses tempêtes, mais tous reliés par cette même volonté. Grandir, éveiller, aimer, devenir. Si tu sens que cet épisode t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le à une personne qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu sais en transition, quelqu'un qui porte un poids en silence.
Ensemble, on change le monde. Une prise de conscience à la fois. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une génération qui s'éveille, qui remet en question, qui ose aller au fond des choses. Et tu sais quoi? Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est beau, c'est puissant, c'est vrai. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.